D'après toi, le message de ton burn-out, qu'est-ce que c'est? Imagine ton burn-out, il te parle et il te dit, d'après toi, pourquoi tu en es arrivé là? D'après toi, pourquoi tu en es arrivé là? Si tu te reconnais, si tu vis un burn-out, d'après toi, pourquoi tu en es arrivé là? Est-ce que ça ne fait pas depuis très longtemps, des années, que tu ne t'écoutes pas? Ça te parle ça? Quand on est dans nos blessures émotionnelles, dans un manque affectif, dans un besoin de reconnaissance, un besoin d'être aimé, un besoin de ne pas décevoir parce qu'enfin on a pu ressentir la déception dans le regard du parent, eh bien on peut avoir développé ce côté très perfectionniste, très exigeant envers soi-même, ne pas du tout s'écouter et faire pour satisfaire, pour avoir de la reconnaissance, pour être reconnu, pour ne pas décevoir et par voie de conséquence ne pas ressentir à nouveau un manque affectif, une insécurité. Alors j'ai envie de te dire que le problème est la solution. La solution est dans le problème. Le burn-out, il vient te dire quelque part que si tu en es arrivé là, c'est que ça fait très longtemps que tu n'écoutes pas les appels et les alertes de ton monde intérieur. Très certainement que dans une multitude de situations, au travail, on t'a cette petite voix intérieure, elle t'a dit de lever le pied, elle t'a dit de dire stop, elle t'a peut-être inspiré de poser un cadre, une limite, des limites, une structure. Mais quand on a cette blessure d'injustice, avec la blessure d'abandon à la base, on n'écoute pas cela. La blessure d'abandon, la blessure d'injustice nous oblige à nous abandonner, à être injuste envers nous-mêmes. C'est pour cela, du coup, quand par voie de conséquence, on va manifester dans notre vie des situations d'abandon et d'injustice, de non-reconnaissance. J'aurais beau en faire des tonnes au travail, je vais quand même manquer de reconnaissance. On ne va pas me reconnaître dans mes besoins. Mais selon toi, d'après toi, je te rappelle, le monde extérieur est le reflet de mon monde intérieur. Si on ne t'écoute pas, si on ne t'accorde pas, si on ne t'apporte pas de reconnaissance, c'est que toi-même, tu ne t'écoutes pas et tu ne t'apportes pas de reconnaissance. Alors, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il se passe? À force d'être séparé de soi-même et de creuser dans cette séparation avec soi-même, et du coup, elle se renforce, cette séparation, elle s'agrandit. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Le lien craque. Il craque et on s'écroule. On s'écroule. On n'a plus d'énergie. On ne peut plus. Le corps, là, pour le coup, il nous met face à cette réalité. C'est comme s'il disait, tu ne m'as absolument pas entendu, tu as épuisé toutes nos ressources, maintenant je ne peux plus. Pour autant, encore une fois, l'esprit, le mental, les émotions, nos énergies, avant d'en arriver à cette extrémité, j'ai envie de dire, ils ont essayé de nous prévenir, mais on n'a pas écouté. Blessure d'injustice et blessure d'abandon obligent, on continue jusqu'à s'écrouler. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas t'écrouler? Comme tu n'auras plus assez d'énergie pour tout gérer, pour tout mener, tu vas être obligé de prioriser. De prioriser quoi? La petite voix dans ton monde intérieur, et plus la petite voix de l'ego, de la blessure qui t'oblige encore à continuer. Tu ne peux plus, tu n'as plus d'énergie pour ce rythme-là, pour cette cadence-là. Il ne te reste plus que de l'énergie pour tes priorités, pour ce qui est essentiel pour toi. Tu vas être obligé de prioriser, te prioriser, ton corps, ton état, ta santé. Enfin, là, tu vas sortir des blessures d'abandon et d'injustice parce que là, enfin, tu vas apporter de la considération à ton monde intérieur et plus à ce mental qui t'obligeait à tout ça. Écoutez, rappelle-toi, pourquoi on arrive au burn-out? Ça, on me dit tout le temps ça en séance. Parce que ça fait très longtemps que je ne m'écoute pas. Le burn-out, quelque part, il est là pour te pousser à t'écouter.
à te prioriser. Parce que de toute façon, tu n'auras pas le choix. Tu n'auras plus le choix. Tu n'auras plus cette même énergie pour tout gérer, tout mener de front. Et tu vas être obligé de demander de l'aide. Oh là là. Pour la blessure d'injustice, demander de l'aide. Mais ça va pas, non? La blessure d'injustice, il faut que je sois parfait. Demander de l'aide, ça veut dire que je ne suis pas parfaite. Que j'ai des failles, que j'ai des fragilités, que j'ai des faiblesses. Surtout pas. Parce qu'enfant, j'ai pu être dans ces vibrations-là et ça s'est mal passé. J'ai pu ressentir le rejet de mon parent, sa déception. Donc, surtout pas parler des émotions, ne jamais se plaindre avec la blessure d'injustice, toujours le sourire, même si ça ne va pas, même si à l'intérieur tout s'effondre, toujours le sourire. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Tu vois, donc la blessure d'injustice, comment on la soigne? En apprenant à s'écouter, en cessant de se léser. Blessure d'injustice, j'ai été lésée. Je n'avais pas le droit, d'être moi-même dans mon individualité, dans qui je suis véritablement. J'ai peut-être souffert effectivement dans la fratrie. Les autres avaient plus de droits que moi, ils avaient plus de considération que moi. On a pu me punir alors que c'était injuste. Tu vois, des situations à répétition, un environnement familial hostile, une autorité, une froideur, une rigidité. Pour ça d'ailleurs que je peux être moi-même dans une rigidité intérieure. Je vais émaner cette rigidité, c'est pour ça que j'ai un problème avec le lien. Je vais plutôt être dans un attachement évitant. Tu vois, je vais attirer des personnes qui ne s'engagent pas, enfin voilà, on peut me trouver hautaine, orgueilleuse, condescendante. Ça, c'est la blessure. Hein. C'est pas notre monde fort intérieur. Hein. Donc, en bas de page, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? C'est que le burn-out, son message, entre guillemets, il est, si tu en es arrivé là, si tu as fini par t'écrouler, par t'effondrer, c'est parce que ça fait trop longtemps que tu ne t'écoutes pas. Donc, puisque quelque part, tu ne nous as pas laissé le choix, burn-out, tu t'écroules, tu t'effondres, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de vitalité, tu as perdu mais toutes tes réserves, toutes tes ressources, ce qui fait qu'il t'en reste tellement peu que tu ne vas pouvoir les utiliser que pour ce qui est véritablement essentiel pour toi. Te prioriser, ton monde intérieur. Plus la blessure qui t'oblige à te rejeter, à t'abandonner. Non, là, tu vas être obligé de t'occuper de toi. Obligé. S'écouter. La solution est dans le problème. Hein. Blessure d'injustice, je n'ai pas été entendue dans mes besoins. On n'a pas écouté, on n'a pas respecté mon individualité, qui j'étais dans mon essence profonde. Eh bien là, le burn-out va t'inviter à t'écouter dans ton essence profonde. Prends bien soin de toi, repose-toi et écoute-toi. C'est la clé.